Alléluia. J'aimerais donc continuer ce qu'on a partagé dimanche dernier. Vous vous en rappelez? Ah, s'il n'y avait pas eu au moins un oui, j'aurais prêché le même message. Les communications du Saint-Esprit. On continue donc les communications du Saint-Esprit, partie 2. Et je veux juste rappeler que Dieu veut communiquer avec nous. C'est son idée, c'est sa volonté. Dès le début, on disait avec Adam et Ève, il venait chaque soir pour partager avec Adam et Ève. Et on avait dit, et le but de ce message aussi, c'était d'enlever une certaine frustration à ceux qui disaient « Mais moi, j'entends pas le Saint-Esprit me parler, j'ai l'impression que c'est toujours pour les autres. » Et justement, on avait dit qu'il communique avec nous de différentes manières par l'instruction de sa parole. Il te parle quand tu lis la Bible. J'avais donné cette petite image qui tourne sur les réseaux sociaux. Un enfant, un jeune qui va voir le pasteur qui dit « Pasteur, j'entends pas Dieu me parler quand je lis la Bible. » Et le pasteur répond « Lis à haute voix. » C'est un peu plus compris que dimanche dernier. Je vais la refaire dimanche prochain. Non, je plaisante. L'instruction. Ensuite, l'inspiration. Des fois, tu es là et puis tu sens une inspiration, tu sens des pensées qui viennent de Dieu. Le Saint-Esprit te parle. Parfois, ce n'est même pas des pensées, c'est une intuition. Rappelez-vous, on sent ou on ne sent pas. Ce n'est pas le 6e sens féminin ou le 7e sens maternel. C'est une intuition, une impulsion. Tu es poussé parfois. Et puis aussi une interpellation. Il t'interpelle. Il le fait de tellement de manières. Vous connaissez cette petite anecdote, un homme qui habite à côté d'une rivière, son village est à côté d'une rivière, et puis il y a des fortes pluies, et l'eau commence à monter, l'eau sort du lit de la rivière, et commence à inonder, et puis tout le monde est inquiet, et il y en a même qui commencent à quitter la maison, et puis cet homme, il fait une chose, il dit « Moi, je crois que Dieu va me sauver, je suis chrétien !» Alors il monte sur le toit, et là il y a un voisin qui passe avec une barque et qui dit « Écoute, viens, faut que tu montes !» Et il dit « Non, attends, je peux pas, moi je crois que Dieu va me sauver, j'ai la foi, je reste sur le toit. » Vous connaissez cette histoire? Tout le monde la connaît, vous connaissez. C'est la première fois qu'il y a autant de monde qui la connaît, je la finis. Le bateau passe, parce qu'il y a toujours des variantes. Le bateau passe. Vous connaissez la barque et le bateau, Ça, vous ne la connaissez pas. Le bateau passe, et puis les gardes sont là. Venez, monsieur, allez, il faut monter. Venez, Jessie, tu es très spirituel, toi. Tu montes sur le toit. Venez, viens. Il faut qu'on parte. Non, le Seigneur va me sauver. Un hélicoptère. Vous ne la connaissez pas avec l'hélicoptère. Un hélicoptère arrive avec le treuil. Montez, monsieur. Et là, presque, ils veulent l'attraper. Non, je suis chrétien. J'attends que Dieu va me sauver. Malheureusement, la maison est emportée. Il arrive au ciel. Il dit, Seigneur, pourquoi tu ne m'as pas sauvé? Et le Seigneur répond, je t'ai envoyé une barque, un bateau et un hélicoptère. Et ouais, moralité, Dieu communique. Mais parfois, il faut savoir reconnaître sa voix. Il veut communiquer avec nous avant que nous-mêmes, nous y pensions, nous le voulions. Mais l'idée ce matin, c'est que maintenant que nous le savons, nous devons aussi nous préparer à cette communion, à cette communication. On ne peut pas rester toujours à ce niveau primaire, je dirais, où Dieu veut parler avec nous, il nous interpelle, même quand nous, on n'y pense pas. Il doit y avoir une volonté du disciple, du chrétien, de dire « Seigneur, je me prépare. » Mais je me prépare dans un but, être prêt. Ce matin, vous vous êtes préparés. Personne n'est en pyjama. Personne n'a les claquettes ou les chaussons. Tout le monde s'est brossé les dents. Vous êtes préparés. Mais à un moment donné, au moment de sortir de la maison, vous avez dit « Je suis prêt. Je peux communiquer avec l'extérieur. » Avant, il vaut mieux pas. Mais je peux maintenant. Je me suis préparé. Qu'on ne puisse pas toujours se préparer, mais dans un but, être prêt. Et pour cela, il y a une chose merveilleuse, c'est d'aller à la source. Seigneur, je vais à la source. Je veux communiquer avec toi. Je veux rentrer dans ta présence. Ça va être mon premier point. Et la première chose qu'on se dit, mais Seigneur, oui, tu as tout fait, mais qu'est-ce qui bloque? Parfois, on a l'impression qu'il y a des choses qui bloquent dans nos vies. Vous vivez ça? Je fais tout, je lis la Bible, je suis là, je t'écoute et il y a des choses qui bloquent. Qu'est-ce qui bloque? Alors je me suis dit, mais Seigneur, la seule chose qui peut bloquer, c'est nous. Puisque toi, tu veux communiquer, puisque toi, tu veux communier. Oui, mais j'ai marqué, oui, mais pasteur, dis-nous en plus. Nous, ça ne suffit pas. Comment on fait pour savoir ce qui bloque? Parce qu'il y a des choses dans nos vies parfois qui bloquent. La simple réponse que je peux nous apporter, je me l'apporte à moi-même aussi, c'est demandons-le au Seigneur. Je pourrais faire une liste de tout ce qui pourrait bloquer dans nos vies.
Mais peut-être que c'est même plus intéressant de dire, Seigneur, mais qu'est-ce qui bloque? Et d'attendre qu'il nous réponde. Parce que je suis convaincu d'une chose, moi je l'ai expérimenté. Seigneur, montre-moi ce qui bloque. Et puis là, pendant 5 minutes, 10 minutes, je dis rien, j'attends. Et je suis concentré sur lui. Je suis concentré sur sa personne. Je ne suis pas en train de louer, je ne suis même pas en train de parler en langue. J'écoute. Et là, d'un coup, il peut me montrer ce qui bloque. Le problème, c'est qu'on n'a même pas 5 minutes parfois. Encore moins 10 minutes pour dire, Seigneur, qu'est-ce qui bloque quand ça bloque? La liste que peut-être je pourrais donner, mais le problème, c'est que si je donne cette liste, on peut s'y reconnaître. Mais on peut oublier ce que je vais dire là maintenant. Ce qui est plus pertinent, c'est quand le Saint-Esprit, lui, nous montre ce qui bloque dans nos vies. Qu'est-ce qui peut nous empêcher parfois de nous préparer, d'être prêts? Notre volonté, nos désirs, nos priorités, notre péché parfois qui n'est pas confessé, nos peurs, notre impatience, notre orgueil, notre suffisance, notre incrédulité peut nous empêcher de nous préparer. Alors que le Saint-Esprit veut juste une chose, communiquer avec nous. C'est pour ça que mon premier point, c'est désirer sa présence. Désirer sa présence volontairement, sincèrement. Vous savez, la Bible peut dire que Jésus est avec nous tous les jours, c'est une réalité. Il se révèle à nous, il se révèle parfois même quand on ne le cherche pas, mais il y a d'autres passages aussi qui disent qu'il y a des révélations qui sont pour ceux qui cherchent Dieu d'une manière plus intense. Jérémie 29, 13 dit « Vous me trouverez et vous me chercherez, et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Et ça ne s'oppose pas. Parce que si tu veux vraiment trouver Dieu, chercher Dieu, alors il y a cette volonté de dire « Seigneur, je veux te chercher de tout mon cœur. » J'ai noté ceci, la présence de Dieu est accessible à tous. Potentiellement, même que tu ne le connais pas, tu n'es pas baptisé, la présence de Dieu peut être accessible pour toi. Tu peux la découvrir ce matin, mais elle est vécue par ceux qui cherchent. Elle est vécue réellement par ceux qui cherchent. Jean 15, 15 dit « Je ne vous appelle plus serviteur. » C'est Jésus qui parle, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. On va s'arrêter quelques instants sur ce passage. Est-ce qu'on réalise vraiment le statut qui change? Tu n'es plus juste disciple, tu n'es plus juste serviteur, mais tu es ami. Ce n'est pas la même chose. L'ami de Jésus. Pourquoi est-ce qu'il dit cela? Parce qu'il dit, je vous ai fait connaître tout. Tout. Le mot est là, c'est ce qui fait basculer, ce qui fait changer le statut, c'est tout. Tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai dit. Autrement dit, je vous ai ouvert tout mon cœur. Et pourquoi est-ce qu'il appelle ami? Parce qu'à l'ami, on ouvre tout son cœur. Je ne vous appelle plus serviteur. Je me suis mis quelques instants dans la peau des disciples, ou de n'importe quel disciple. Au bout peut-être de 3-4 ans, ils rentrent chez eux et disent, voilà, je suis disciple de tel maître. Mais imaginez qu'ils rentrent à la maison et qu'ils disent, je suis plus que le disciple, c'est mon ami. Le maître, c'est plus juste mon maître, c'est mon ami. Et je me suis dit, mais dans l'autre sens, ça aurait été plus logique que les disciples puissent dire, moi je veux être l'ami de Jésus. Je veux lui ouvrir mon cœur. C'est plus logique que les disciples ouvrent leur cœur au maître pour recevoir du maître ce qu'il peut déverser dans leur vie. Et c'est plus logique que le maître garde un peu, qu'il ne donne pas tout. Les rabbis, les rabbins, à l'époque de Jésus, ne dévoilaient pas forcément tout. Ils gardaient aussi certaines choses pour eux, pour les prochains également, vous voyez? Mais là, on voit que c'est dans l'autre sens qui peut nous interpeller. C'est Jésus qui dit, je fais de vous mes amis. Pourquoi? Parce que j'ai ouvert votre cœur j'ai ouvert mon cœur, et que je vous ai tout dit. Ce qu'il y a de plus profond, on ouvre son cœur à son ami. C'est plus juste mon maître, mais c'est mon ami. On dit souvent que notre ami, c'est beaucoup de choses, peut-être tout de nous. Imaginez le statut, nous-mêmes, on n'est plus juste serviteur, on est amis de Jésus. Et quand tu es ami de Jésus, tu as envie d'être en sa présence. Tu n'as pas besoin de prendre rendez-vous avec ton ami. Tu sais qu'il est disponible à chaque moment, qu'il est disponible pour toi à chaque instant. Ça m'a fait penser à cette histoire.
Un chrétien dit à son ami chrétien, « Tu sais, je veux être pour toi un ami comme Jésus. » Waouh, l'autre répond, « Tu veux mourir pour moi ?» Et l'autre répond, « Bon, on va commencer par prier ensemble. Hein. » Vous voyez ? Jésus, non seulement, il dit, « Mais moi, je vous ai tout dit, j'ai ouvert mon cœur. Vous êtes mes amis, mais en plus, je vais mourir pour vous. » Luc 12, 4 dit, « Je vous dis à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. » Jésus dit, ne vous craignez pas, je vous le dis à vous, vous êtes mes amis, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, même celui qui peut te tuer. Crains plutôt celui qui, lui, a le pouvoir de t'amener au paradis ou en enfer. Et bien sûr, c'est lui-même, c'est Jésus. Ne craignez pas. Et là, c'est la deuxième fois où il y a ce mot qui est utilisé dans les évangiles, mais aucun évangile n'utilise le mot ami comme Jean l'utilise. Dans Jean 15, 15, ce qu'on a lu. Il n'y a que Jean qui rapporte ces propos de Jésus. Je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle ami. Il n'y a que Jean qui le dit. Ça m'a interpellé que ce soit Jean. C'est comme si Jean a entendu ça de Jésus et dit « Oh ça, je ne le laisse pas passer ». Pourtant, c'est l'évangile qui a été écrit le dernier. Donc, il a maturé, mûri ça toute sa vie. Pourtant, les autres évangiles ne le disent pas. Vous pouvez chercher. Les autres évangiles ne le disent pas. Et je me dis, mais pourquoi Jean ? Parce que Jean, c'était l'ami de Jésus. Jean, c'était celui qui était le plus proche de Jésus. Jean, c'était celui qui cherchait le contact physique avec Jésus. Jean, c'était celui qui a expérimenté Jérémie 29, 13. Je veux te trouver et je veux te chercher de tout mon cœur. Et ce qui est merveilleux avec Jérémie, vous connaissez le passage, il dit, je me laisserai trouver par vous. C'est beau ça. Dieu qui dit, je me laisserai trouver. Vous me cherchez, mais je ne vais pas me cacher. Je pourrais me cacher, mais je vais me laisser trouver. Ça m'a fait penser, vous savez, quand les parents, les tontons, les grands-parents, les amis peuvent jouer à cache-cache avec des enfants. Hein ? Vous avez déjà joué à cache-cache avec des enfants ? C'est super, hein ? Moi, mon plaisir, c'était de leur trouver des cachettes improbables. Dans le frigo, dans le four. Non, je rigole. Mais j'aimais les mettre dans des endroits vraiment qu'ils ne trouvent pas. Et après, je me cachais. Et je ne sais pas, les enfants, c'est des enfants. Hein. Ils te voient, mais ils ne te voient pas. Ils sont là, tu es là, ils ne te voient pas, ils font ça, ils cherchent. Alors, qu'est-ce qu'il fait, le papa, ou la maman, ou le tonton, ou l'ami ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il fait un petit bruit. Ah, hop, il se laisse trouver. Il se laisse trouver. C'est beau cette image, Seigneur, tu te laisses trouver. Moi, mes enfants, maintenant, ils ont grandi, on ne joue plus à cache-cache, alors je le fais avec mon chien. Je me cache derrière l'arbre, je le vois, il me cherche comme ça, et au bout d'un moment, je fais « Ah, qu'il est beau !» Pardon, excuse-moi. Dieu se laisse trouver. Il se laisse trouver. Et toi qui n'as pas encore donné ton cœur au Seigneur ce matin, il se laisse trouver pour toi. Il ne se laisse pas trouver que pour ceux qui le connaissent. Il se laisse trouver pour toi dans un premier niveau. Mais après, quand tu vas donner ton cœur au Seigneur, il va dire, maintenant, cherche-moi. Cherche-moi. Cherche-moi de tout ton cœur. Volontairement, je veux te chercher. C'est la première source de communication, sa présence. Accepte l'amitié de Jésus. Ne regarde pas seulement comme serviteur. Ne te regarde pas seulement comme chrétien ou comme enfant de Dieu, c'est une chose, mais comme ami. Et si tu développes cette amitié avec Jésus, je te garantis d'une chose, c'est que ta relation avec lui va grandir, ta communion va grandir, ta communication va grandir. Il va ouvrir son cœur. Il a fait à ses disciples pour qu'ils puissent bien sûr l'écrire et nous le retranscrire, mais il a fait aussi dans d'autres choses. Tout ce que Jésus a dit à ses disciples n'est pas écrit. Et tout même ce qu'il a fait n'est pas écrit. Jean dira, il faudrait autant de livres qu'aucune bibliothèque ne pourrait peut-être contenir. Et il veut te révéler son cœur, mais il faut qu'il y ait cette notion d'amitié. Est-ce que tu veux faire volontairement cet effort de comprendre déjà cérébralement et ensuite spirituellement, je veux être l'ami de Jésus. Je veux être l'ami de Jésus, qu'il soit mon ami, mon sauveur, mais aussi mon ami. Deuxièmement, pour se préparer, apprendre à faire silence et écouter. Dieu se révèle de différentes manières. Rappelez-vous, 1 Roi 19 avec Élie, il va se révéler dans le murmure doux et léger. Dans le psaume également 46, il dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Comme pour dire stop, que tu puisses réellement écouter.
Et j'ai pris volontairement ce verset qu'on va développer ensemble. Vous connaissez Ésaïe 30,15. Car ainsi parle l'Éternel, le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Ça, c'est des versets, on les aime. Hein. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force, mais vous ne l'avez pas voulu. Je me suis dit, mais Seigneur, ça c'est des versets, mais ils sont merveilleux. Parce que c'est ce qu'on veut, non? Qui veut la tranquillité? Qui veut le repos d'esprit? Qui veut le calme et la confiance? Amen. Leve bien ta main. C'est ce qu'il veut pour toi. Il n'a pas dit, c'est à force d'être toujours à genoux, de t'inquiéter, de faire des choses. Non, c'est dans le calme. Pourquoi est-ce une force même? Parce que dans le calme, tu fais taire toutes les voix. Dans le calme, tu fais taire toutes les voix. Dans le calme, tu fais taire tous les ions. Tu sais c'est quoi les ions? Vous voulez que je vous dise qu'est-ce que c'est que les ions? Pression, oppression, compression, tentation, occupation, sollicitation, distraction, obsession, manipulation, diversion, accusation. Il y en a d'autres, hein? Allez, 10 points pour quelqu'un qui m'en donne un. Persécution, bravo, 10 points pour toi. Il y en a plein encore. Il y en a plein. Dans le calme, je le redis, les pressions, les oppressions, les compressions, les tentations, les occupations, les sollicitations, les distractions, les obsessions, les manipulations, les diversions, les accusations, les persécutions s'estompent. Parce que dans le calme, tu regardes à lui. Et toutes ces voix se taisent. C'est là que ce sera ta force. Dans le calme, tu regardes à lui et tu es en communion. Tu reçois des communications, tu vis la connexion, celle qui te guide vers la transformation, qui t'amène à la restauration, je vous sens concentré, pour aller plus loin dans la sanctification, te donner des révélations, te guider dans des directions. Il manifeste sa protection pour vivre la bénédiction. Applaudis, ça m'a coûté des heures de transpiration. Alléluia. On applaudit Jésus. Il y en a qui doivent penser que tu viens prêcher et c'est sur l'instant que tu reçois les trucs. Non, c'est des heures de transpiration. Je vous donne les choses comme elles arrivent. Non, c'est pas comme ça, en tout cas pas pour moi. J'ai pris un exemple. Marthe et Marie. L'une dans l'agitation, l'autre dans la pression. Il faut faire. Marie dans la communion. Marie, elle est dans le être. Elle est au pied de Jésus. Marthe, elle est dans le faire. Faire à manger. Et j'aimerais vous dire une chose. Quand la priorité, c'est dans le être ami de Jésus, rechercher sa présence, être dans le calme, être dans la confiance, tu es tellement plus efficace. Je disais à un jeune cette semaine, parce que c'est un vrai défi, hein. Pour moi en tout cas c'est un vrai défi, je vous le dis. Je l'expérimente encore à nouveau depuis plusieurs semaines, de moins faire et d'être plus dans sa présence. Et je me retrouve à être beaucoup plus efficace, à faire plus de choses. Et je lui disais, mais c'est surprenant. Il y a des choses que j'ai même arrêté de faire parce que je n'ai pas réussi à le faire. Là, je prie plus le temps avec Dieu. En un claquement de doigts, ça se fait. Comme si Dieu me le disait depuis ces dernières semaines, à peu près 2 mois, là, c'est là. Je dis, mais c'est tellement bon. Parce que c'est un mensonge. Et parfois, je suis dans ce mensonge qu'il faut que l'on fasse. D'abord, avant d'être. On est chrétien, on est parent, on a des responsabilités. Il faut faire. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire. Mais regardez la subtilité de l'ennemi, ou même de la chair. Ce n'est pas que l'ennemi, parfois c'est la chair. La subtilité, c'est juste d'inverser. Tu vois? Juste inverse. Tu fais, et tu dis, bon, ce qui reste, je vais aller dans sa présence, je vais être dans le calme et dans le repos. Mais le problème, c'est que tu fais tellement que tu n'es jamais dans le calme. Tu n'es jamais dans le repos. Tu n'es jamais dans la tranquillité. Tu n'es jamais dans la confiance. Tu penses toujours qu'il va t'arriver un problème. Elle est où la foi? Dans le calme et dans la confiance. Justement, c'est là que tu as une force. Tu cultives la confiance. C'est l'inverse. On fait parce qu'il faut faire. En fait, il faut faire. Mais d'abord, il faut être. Parce que quand on est au pied du Seigneur comme Marie, d'accord? Ben après, on va faire. Mais on va faire ce que lui veut. Et pas forcément ce qu'on veut nous.
Et c'est parfois tellement enraciné en nous qu'il faut que le Saint-Esprit nous rappelle régulièrement à une introspection. En tout cas, moi je vous le dis, souvent dans ma vie, j'ai eu des moments où j'étais retourné à faire avant d'être. Et je sais que le Saint-Esprit souvent me fait faire un reset. Bon, mais maintenant tu arrêtes, il faut que tu sois avant de faire. Tu t'agites pour beaucoup de choses. Et on peut s'agiter parfois pour beaucoup de choses. Et Jésus dit, mais ça, cette part d'agitation qui te cause du trouble, ce n'est pas ma part. Moi, ma part, c'est celle que Marie a choisie. Et cette part, personne ne peut lui enlever. Aucune agitation, aucune pression, aucune compression ne peut enlever. Parce que c'est un choix. Jésus dit, elle a choisi. Elle a choisi la bonne part. Ce n'est pas ce qui arrive qui te fait mettre la pression. C'est ce que toi, tu choisis de faire. Si tu choisis d'être, même s'il y a la pression, même s'il y a des sollicitations, même s'il y a des tentations, même si c'est dur, choisis d'être au pied de Jésus. Et au travers de ce choix-là, tu peux être victorieux. Ça, c'est la part. Viens à mes pieds, reste au calme et écoute. Dans le silence, écoute. Shema Israël, Deutéronome 6, écoute Israël. Première chose que Dieu dit, c'est écoute. Comment écouter quand il y a toutes les voix, quand il y a toutes les obligations, que parfois tu te crées toi-même. Comment écouter ? Vous savez, même les obligations, je vous dis quelqu'un peut-être qui ne le vit pas encore, même les obligations, même les pressions doivent passer après le temps que tu prends avec Dieu. Ça doit passer après. Ça doit passer après. Et je vous le dis sans aucun jugement parce que je me le dis à moi. Et je veux refuser le mensonge du diable qu'il faut que je fasse. Parfois, on est à peine levé, qu'il faut déjà faire, qu'il faut déjà, parce qu'il y a des choses, qu'il y a des sollicitations, il y a des choses encore. J'aime bien cette citation. Je ne te demande pas de bénir ce que je fais. Comment ça, Seigneur ? Je ne te demande pas de bénir ce que je fais. Parfois, on a fait, et après on a dit, Seigneur, viens me bénir. Parfois, on a choisi, on a dit, Seigneur, viens me bénir dans mon choix. On a choisi un conjoint, on a choisi un travail, on a choisi une orientation. On a choisi, Seigneur, viens me bénir. Mais Dieu dit, mais attends, mais moi, ce n'est pas mon choix, ça. Donc la citation dit, je ne te demande pas de bénir ce que je fais, mais je veux faire ce que toi, tu bénis. Je veux faire ce que toi, tu bénis. Je veux faire ce que toi, tu as prévu. Et dans un monde agité, compliqué, saturé, prendre le temps du calme, c'est un réel défi. Mais c'est là que sera ta force. Il y a bien des personnes qui ne sont pas chrétiennes qui prennent le calme. Je l'ai dit il y a quelques temps, j'avais donné cet exemple d'une personne qui avait tout laissé. Là. J'avais vu son témoignage, je crois, dans le journal. Il avait tout laissé pour faire de la méditation, là. C'est juste de la méditation, finalement. Et certains qui ne sont pas chrétiens trouvent des bonnes choses peut-être dans la méditation, mais nous, on n'est pas dans une méditation. Nous, on est dans une communion avec le Saint-Esprit. C'est dans le calme que sera ta force. Expérimente-le cette semaine. On ne prêche pas juste pour un bon moment, on prêche pour qu'il y ait des semences qui soient semées dans nos cœurs et que ça porte du fruit et que tu puisses le vivre, alléluia, que ce soit ta force. Notre force est d'être et non pas de faire. D'abord, je suis à ses pieds. D'abord, je choisis où est ma part. Et ensuite, je vais pouvoir faire. Et troisièmement, persévérer dans la relation. Ce n'est pas une amitié courte. Se préparer, c'est un moment et ensuite je suis prêt. Et c'est quelque chose qui dure. Les enfants, les jeunes disent « amis pour la vie ». Mais c'est la même chose avec Jésus. Même si dans l'amitié, il y a des hauts et des bas. Même si dans l'amitié avec Jésus, parfois il y a des hauts et des bas, il y a des rapprochements, il y a des éloignements. Même si c'est une réalité, même si parfois le Saint-Esprit nous dit « maintenant il faut que tu arrêtes de faire et que tu sois », c'est une réalité. Et j'ai pris un exemple que j'aime beaucoup, un exemple de longévité dans la parole de Dieu. Daniel chapitre 6, verset 10. Daniel est pour moi un exemple de longévité, de persévérance. Il est arrivé jeune homme, déporté à Babylone, et il a persévéré jusqu'à la fin avec des habitudes de vie qui l'ont amené à être un représentant de la gloire de Dieu à haut niveau. Il est dit ceci, lorsque Daniel sut, Daniel 6, 10, lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison. Il ne s'est pas dit, mais qu'est-ce que je vais faire ? Comment je vais faire pour m'en sortir ? Où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux. Je disais tout à l'heure, tu as du mal à lever les mains dans l'église, c'est pas normal. Est-ce que tu as du mal à te mettre à genoux dans ta vie ? C'est pas normal non plus. Il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Pour ceux qui connaissent l'histoire, vous savez de quoi il s'agit. Mais nous parlions de pression, d'oppression, de persécution justement. Et Daniel a été persécuté pour sa foi.
Daniel, parfois, dans le livre de Daniel, on l'oublie. Je crois que c'est chapitre 5, puis d'un coup, on fait appel à lui. On dit, au fait, il y a un homme là qui... Mais Daniel, peu importe si on l'oublie. Lui, il est toujours en communion avec Dieu. Lui, il est toujours en communication avec lui. Et à un moment donné, le roi va diviser son royaume en 120 régions, 120 provinces. C'est énorme. C'était un royaume très, très grand, 120 provinces. Et sur ces provinces, il va mettre des gouverneurs qu'il va appeler des satrapes, pour qu'ils puissent administrer. 120 satrapies. Une organisation donc politique vaste et complexe. Ça représente des régions administratives. Et les satrapes étaient des gouverneurs. Leur rôle était de percevoir les impôts, d'assurer l'ordre et de représenter l'autorité du roi localement. 120, c'était énorme, un très grand royaume. Et au-dessus de ces 120, il a mis 3 chefs. Imaginez que Daniel déjà soit le bras droit d'un des 120. C'est déjà énorme. Tu es le bras droit d'un des responsables de région, d'un des gouverneurs. Imaginez qu'on ait un responsable là, de la région Occitanie qui soit chrétien. Ce serait génial. C'est juste le bras droit. Imaginez que Daniel soit un des gouverneurs, un des 120. Ce serait encore plus énorme, non? Seigneur, est-ce que tu veux qu'il y ait des chrétiens à des postes comme ça? Ben, on le voit dans la Bible. Parce qu'ils vont être intègres et justes. Il n'était pas un des 120, il était un des 3. Et vous lirez dans le chapitre, le roi avait pour projet de le mettre responsable des 3. Alléluia! Le chef des chefs. Pourquoi le chef des chefs? Parce que c'était un homme intègre, parce que c'était un homme droit, qui pouvait justement chercher la face de Dieu, qui disait, mais il y a beaucoup de choses à faire. Comment un homme qui est le chef des 3, le chef des 120, peut avoir du temps pour prier 3 fois par jour? Franchement, quand on regarde nos ministres, alors certains disent qu'ils font rien, moi je crois qu'ils font beaucoup, je me demande où est leur temps pour pouvoir faire des choses. Lui, il est le chef des chefs, et 3 fois par jour, il est chez lui, et s'il n'est pas chez lui, peut-être qu'en déplacement il faisait pareil, il ouvrait les fenêtres, tout un symbole, vers Jérusalem, et là il se mettait à genoux. Seigneur, avec les responsabilités que tu me donnes, je ne peux pas faire l'impasse sur le temps que je dois te consacrer, sur les choix que je dois faire. Il y a des directions d'un pays, il y a des responsables. Vous imaginez les conflits dans un royaume avec 120 régions? Non, mais les conflits qu'ils devaient gérer, c'était énorme. Mais le problème, c'est que quand tu fais ça, il y a des gens jaloux. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, comment on va faire pour que Daniel, justement, lui, arrête de persévérer dans la relation qu'il a avec son Dieu. Comment on va faire pour l'enlever? Il attire trop la bénédiction. Alors ils vont faire une loi, un édit. Voilà, et ils vont l'amener à ce roi qui était assez faible, d'ailleurs, ce roi se laissait assez gouverner même par ses sujets. Voilà, on va faire un édit pendant 30 jours. Celui qui adore quelqu'un d'autre que toi, le roi, il faut qu'il soit jeté dans la fosse aux lions. L'édit tombe, et on vient de le lire. Pas de souci pour Daniel. Ne s'inquiète pas. Il retourne dans la présence de Dieu. Alors c'est vrai qu'il est peut-être un âge avancé, mais même si c'est un âge avancé, tu n'as pas envie de finir dans la fosse aux lions, non? Daniel va dans la fosse aux lions, et il meurt dans la fosse aux lions. Mais c'est pas grave, il va au ciel. Eh non, Dieu, quelqu'un dit oui, il faut relire la Bible. Quelqu'un dit, c'est pas grave, mais c'est une bonne fin quand même, hein, même s'il meurt dans la fosse aux lions. Mais c'est pas ça la fin. La fin, c'est que les lions, la gueule est fermée, et qu'il sort victorieux de la fosse aux lions. Alléluia. Parce qu'il a d'abord été, parce qu'il s'est souvenu de ce que Jérémie a dit, si vous me chercherez de tout votre cœur, vous me trouverez. Alléluia. Et ça, c'est merveilleux. C'est un témoignage de persévérance, d'une fidélité. C'est bien la communion, mais c'est mieux la communion qui dure. Parce que dans la communion qui dure, tu reçois des communications par la persévérance. La Bible dit, par la persévérance, tu hérites des promesses. Alléluia. Il faut que tu tiennes bon. Si ce message t'encourage à persévérer dans la communion, dans la communication, tiens bon. Ça a été dit dans une prophétie ce matin, il y a l'été qui arrive et le but c'est de tenir bon. Même s'il faut que tu le fasses 3 fois par jour. Moi j'ai eu parfois des techniques comme ça où je mettais des réveils. Seigneur, il faut que 3 fois par jour, le midi à 17h, tout ça pour me rappeler que tu es avec moi. Mais ce qui est merveilleux, c'est qu'on n'a pas forcément de le faire 3 fois par jour puisqu'il habite en nous. Et je termine avec mon 4e point, pour pouvoir justement être prêt et préparé. Dieu a fait une chose extraordinaire. Il nous a donné l'effusion du Saint-Esprit. Chercher le baptême du Saint-Esprit et connaître
un privilège extraordinaire de parler en langue, de parler dans des langues nouvelles, les langues de l'esprit. Parce qu'au bout d'un moment, tu ne sais plus quoi dire. Et là, tu parles en langue et tu vis cette inondation spirituelle. Et là, tu n'as pas besoin qu'on vienne avec une barque et un bateau, tu es là en relation avec le Seigneur. Quand nous sommes en communion, en communication avec lui, beaucoup l'expérimentent. Tu parles en langue 5, 10 minutes, je le dis souvent, parce que je crois qu'il nous faut le rappeler. Et c'est là que le Saint-Esprit peut te parler, c'est là qu'il peut t'avertir. Et je me suis arrêté quelques instants sur le mot plénitude. Ce n'est pas moi qui l'ai choisi, mais c'est le Saint-Esprit qui l'a inspiré aux auteurs bibliques. Pléroma, complétude, totalité, ce qui est rempli à rabord, ce qui déborde. C'est ça l'effusion, ça déborde. Éphésiens 3,19, afin que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Éphésiens également, soyez au contraire remplis de l'Esprit. Et je me suis dit, mais, vous savez, quand je parlais dimanche dernier du fait que le Saint-Esprit sonde le Père, et le Père se laisse sonder par l'Esprit, je me suis dit, mais peut-être que dans leur réflexion, je n'ai pas la prétention d'avoir la réflexion de Dieu, mais je me suis imaginé ça, ça m'a fait du bien, mais c'est comme s'ils se sont dit, mais c'est tellement bon d'être remplis qu'il faut qu'on leur communique. Comment ils vont faire pour tenir sur terre s'ils ne sont pas remplis? Alors j'imagine Dieu le Père, Dieu le Fils, l'Esprit, il faut qu'on les remplisse. Faut qu'ils soient remplis. C'est pour ça qu'après, ils ont bien mis soin, inspirés par le Saint-Esprit, sois remplis. Sois pas un peu, jusqu'à déborder. Une effusion. Une effusion. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, il n'y a plus la place pour tout ce qui est charnel en toi. Il n'y a plus la place pour les ions. Il n'y a plus la place pour l'œuvre du diable. Il n'y a plus la place pour l'œuvre de la chair. Elle est condamnée, elle est brimée, elle est vaincue par l'effusion de l'Esprit en toi. C'est l'idée de Dieu, l'abondance. C'est l'idée de Dieu, la plénitude, être rempli. Et dans cette idée de communion, justement, quand tu es rempli, tu ne désires plus que lui. Tu ne désires plus que lui. Et tu débordes que de lui. Tu laisses un petit peu la lettre, elle t'amène à l'effusion de l'Esprit. Parce que ce qui va rester dans l'éternité, c'est la présence de Dieu. La lettre, il n'y aura plus de Bible au ciel. La Bible, elle est là pour nous informer, elle est là pour nous communiquer, elle est là pour nous nourrir, elle est là pour nous orienter, mais pour nous amener dans la vérité de la relation avec Dieu. Amen. Et ça défie la raison. Parce qu'il faut que tu te stoppes, je disais le silence, mais aussi il faut que tu te stoppes et que volontairement tu choisisses d'être rempli. Seigneur, remplis-moi, remplis-moi. Pourquoi je le dis? Parce que je sais que c'est un défi. Je sais qu'on ne le fait pas. Je sais qu'on ne le fait pas assez en tout cas. Et c'est tellement bon de le faire. C'est tellement bon l'effusion du Saint-Esprit. Dieu veut que tu sois rempli, que tu parles en langue et que tu vives cette effusion. Parce que l'effusion amène la communion et bien sûr la communication. Pas juste une fois, mais abondamment. Moi, je me lance des défis, je parle en langue et des fois, je me dis, c'est peut-être un peu trop. Non, c'est la chair qui dit un peu trop. Continue à parler en langue. Continue à parler en langue. Parfois, il y a des percées spirituelles qui arrivent qu'au bout d'un moment, quand tu as parlé tant de minutes en langue. Tu l'as déjà vécu? Bon, pas beaucoup, mais il faut que tu le vives en tout cas. Parce que c'est ça l'effusion du Saint-Esprit. Autrement, moi je suis ouvert au dialogue. Je suis ouvert au débat théologique. Mais en tout cas, je sais à qui j'appartiens. Et j'appartiens aussi à une église pentecôtiste. Alléluia. À un mouvement de Pentecôte qui s'est construit sans aucune stratégie humaine, mais juste avec le souffle de l'Esprit. Alléluia. Et on a besoin du souffle de l'Esprit. On a besoin qu'il vienne encore nous embraser. Je veux une effusion, Seigneur. Je veux être rempli. Et pas besoin de le faire dans l'église. Non, cette effusion, elle est chez toi, seule. Moi, quand je vois ce qui se passe sur les réseaux, ça me fait peur. Des gens en transe qui sautent de partout. Ah, mais tu sais, au début, tu rigoles, puis après, tu pleures. Tu dis, mais et pourquoi ils le filment? Pourquoi ils le mettent sur les réseaux? Si un jour, tu es pris de tremblement, tu es pris de te mettre à genoux, mais que ce soit chez toi. Dans l'église, tu peux avoir cette effusion, mais il ne faut pas que ça fasse peur non plus. Comprenez? Parce que tout le monde ne comprend pas ça. Seigneur, nous voulons une effusion dans notre vie. Dans notre vie. Je ne veux pas juger ce qu'ils se font sur les réseaux. Peut-être qu'ils le vivent vraiment et peut-être que c'est vraiment la gloire de Dieu. Je ne sais pas, moi, ça me paraît bizarre. Mais en tout cas, je ne porte pas porter de jugement. Que Dieu me garde de porter de jugement ce qui se passe sur les autres. Il y a des spécialistes de ça. Ils scrutent tous les réseaux, puis après, ils taquent tout le monde sur les réseaux. Mais que Dieu nous garde de faire ça. Mais Seigneur, nous voulons cette effusion personnelle. À genoux devant toi. Viens me remplir. Viens me remplir. Cherche la communion. Voilà ce qui va faire qu'on va être prêt.
Je rappelle les 4 points. Désirer sa présence. Être ses amis. Le calme. Écoute, la confiance, ça va être ta force. Tu veux de la force? C'est à l'opposé de ce qu'on a l'habitude d'entendre. Tu veux avoir de la force? Calme-toi. Pose-toi. Écoute comme Marie et tu vas avoir de la force. La persévérance comme Daniel. La persévérance comme Daniel. Continue dans ce que Dieu te met à cœur. Persévère, ne baisse pas d'un iota. Continue. C'est ce qui nous manque parfois, la persévérance. Et puis, à travers de cela, tu vas vivre l'effusion de l'Esprit. Tu vas être rempli du Saint-Esprit. Tu vas pouvoir faire ce que Dieu a prévu pour toi. Non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Le but de cela, c'est quoi? C'est pas juste d'avoir une vie épanouie qui vit des communications. C'est d'œuvrer pour le royaume. Le but, c'est toujours le royaume. C'est plus que l'église locale, c'est le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Prions ensemble quelques instants. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit pour ta patience. Merci pour ta longanimité. Merci pour ta pédagogie. Seigneur, nous voulons nous préparer, nous voulons être prêts, nous voulons recevoir des communications, nous voulons vivre la communion, nous voulons ta présence, nous voulons être tes amis, nous voulons nous calmer, nous voulons nous stopper, nous voulons nous poser, nous voulons être constants comme Daniel et nous voulons le Saint-Esprit. Alléluia.